Coucou les amis, bonjour. J'espère que vous avez passé un bon mardi, un bon mardi 12. Allez, je vais faire les énergies de ce mercredi 13 septembre. Allez, j'espère que vous allez bien, toujours un temps magnifique. Je vais vous donner un petit message avec l'oracle des plumes et des nombres. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. On va voir ce qui ressort avec l'oracle des plumes et des nombres. Allez, je regarde que tout est bien installé. J'ai purifié mon oracle. Allez, est-ce qu'on va prendre une plume ou est-ce qu'on va prendre un nombre pour ce donc mercredi 13 septembre. Allez, l'oracle des plumes et nombres pour ce mercredi 13 septembre. Un petit message. Oula, c'est une plume. Ah, la plume violette. Alors là, ça peut me parler de spiritualité, le violet. On écoute son intuition, on s'élève. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. J'adore ça. En plus, j'adore le mauve. Donc, en d'autres paquets, c'est la plume. C'est le chiffre 9. Donc, vous arrivez, vous faites preuve de sagesse. Vous allez devoir faire preuve de sagesse. C'est écrit, vous arrivez peut-être à la fin de quelque chose. Vous tournez une page, vous attendez des nouvelles, vous attendez que quelque chose se termine avec cette carte numéro 9 en haut de paquet. Et vous êtes à l'écoute de votre intuition. Je vais vous la lire. Vous allez devoir écouter votre intuition avec cette plume violette. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? La plume violette, aide céleste, vous voyez, aide céleste, c'est l'élévation spirituelle. La plume violette est la manifestation incontestable du soutien de vos guides. Vous voyez, vos guides. Ils sont présents et tiennent à vous le faire savoir. Cette plume est là pour vous montrer qu'il n'y a aucune séparation entre notre monde et le leur. Vous êtes en droit de recevoir tout le soutien dont vous avez besoin de leur part. Alors faites-en la demande formellement. Si vous ne demandez pas d'aide, si vous ne croyez pas en vous, ça ne va pas le faire. C'est un peu ce qu'on vous dit. Vous pouvez compter sur un coup de pouce du destin pour voir vos projets se concrétiser. Là, on me parle d'un coup de pouce du destin. Si vous demandez, si vous croyez vraiment en ce que vous voulez. Voilà. C'est pas mal comme énergie. Hein. Allez, la carte numéro 9, qu'est-ce qu'elle me dit? Donc, on arrive vraiment à la fin, sagesse, prudence, intelligence. Hein. La situation qui se présente à vous est loin d'être claire de prime abord. Pourtant, elle comprend déjà tout son lot de solutions. Une partie de vous a déjà perçu cela, car l'expérience est intégrée. Bon. Le 9 vous invite à prendre du recul et vous offre un temps de repos, d'observation. L'heure est au bilan. Ne prenez aucune décision à la hâte. Vous voyez la plume violette? Demandez à vos guides, réfléchissez, faites avec intelligence aussi. Hein. Donc il va falloir prendre une décision. Avec le 9, vous pouvez être certain que le temps est divin. Le tempo divin est en marche. Si vous avez ce sentiment de latence, c'est pour vous permettre d'intégrer les émotions et expériences en cohérence afin d'accéder à la plus grande clairvoyance. Il est vraiment question de clairvoyance. Ouais. Vous nettoyez et préparez un nouveau sol fertile pour de nouveaux projets à venir. Gardez ça en tête. Vous préparez. Il y a quelque chose qui est en préparation là. Après, le 15, c'est la nouvelle lune. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se débloquer. En plus, Mercure reprend sa marche normale, la planète de la communication, le 15 septembre. Et je vous ferai une vidéo pour les énergies de cette nouvelle lune en Vierge. Ce truc qui ne tient toujours pas mieux qu'avant. Allez, donc, clairvoyant, une page se tourne, les amis. Je vais vous donner un petit message, donc des messages toujours avec l'oracle des miroirs. Hein. Je suis sur l'oracle des miroirs en ce moment. Voilà. Il me parle. Allez. Pour les accompagnements, n'hésitez pas à me contacter. Pour les guidances aussi, vous avez tous les liens. Ce soir, à 21h, sur la chaîne à Joanne, Énerjojo Flamme Jumeau, il fait un direct pour les parcours sacrés Flamme Jumelle Lien d'âme. Allez sur sa chaîne. C'est Énerjojo Flamme Jumeau. Si vous ne connaissez pas, j'ai mis son lien sous ma vidéo. Cliquez, il y a un direct là, pour des parcours sacrés.
ce soir. C'est des 1 an de sa chaîne. Voilà. 21 h ce soir en direct. Allez, il répondra à pas mal de questions hein, que vous posez, ceux qui sont en flamme jumelle. Voilà. Allez. Donc, on revient sur ce mercredi 13. Mercredi 13 septembre. Ouais, bientôt la nouvelle lune. Hein, donc, évidemment, on est tous dans l'attente de quelque chose, que quelque chose se prépare. Vous voyez le choix qui s'est retourné. Allez, mercredi 13 septembre, avec l'oracle des miroirs. Le changement, ben voilà, la roue qui tourne, hein, les choses qui évoluent, la mutation, la progression, mais il va falloir vous faire confiance. C'est ce qui, vous voyez, c'est ce qui pourrait vous ralentir, cette culpabilité, cette blessure d'humiliation, ce manque de confiance en vous, qui pourrait vous empêcher d'amorcer un changement. C'est pour ça qu'on va vous demander de lâcher le mental et justement avec ce violet, de faire confiance, de demander à vos guides et vraiment de faire confiance à votre intuition. Ouvrir votre chakra couronne là. Vous voyez d'autres possibilités, envisagez d'autres possibilités. Il y a quelque chose qui arrive vers vous si vous vous faites confiance, si vous écoutez votre intuition, si vous lâchez le mental. Ouais, derrière la culpabilité, j'ai peut-être par rapport à de la communication ou des rendez-vous, et derrière le changement, j'ai le miroir magique. Là, il y a de belles choses en attente, il y a de belles choses qui vont se débloquer. Allez. Et oui. C'est le manque de confiance aussi, hein, un manque de confiance en vous. Voilà, on va voir ce qui ressort dans la guidance pour ce mercredi 13 septembre. Mercredi 13 septembre avec l'oracle des miroirs. Ouais. Allez, j'en prends une. 2, 3, 4 et 5. Donc, on me parle d'enfants, de choses qui bougent, de mouvements. Votre enfant intérieur, on me parle d'ouverture, quelque chose qui se débloque. On me parle de miroir magique, waouh, allez, c'est pas mal, hein. Il y a de belles ouvertures, il y a de nouvelles possibilités. Hein. Il va falloir se poser les bonnes questions, se projeter par rapport à quelque chose. Et il y a le début. Allez, on y est. Hein. Ça s'arrange. Il y a quand même une belle ouverture. Hein. Il y a vraiment quelque chose que vous mettez en place. Vous voyez, ça c'est la carte de l'univers. On vous demande encore une fois de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance pour amorcer un nouveau départ. Et peut-être d'arrêter d'être comme ça dans le déni, de vous poser trop de questions. D'accord ? Inutile de vous prendre la tête, hein. Ça va se faire. C'est ce que je ressens. Hein. Avec la plume violette, c'est ce que je ressens. Allez, sur la carte de l'enfant, on me dit que oui, il y a quelque chose qui bouge, que vous faites une pause, vous êtes en train de quitter des situations, de vous séparer de quelque chose. Hein. Ça peut être une façon de penser, de faire une situation ou un lieu. Hein. On me parle de vous, hein. Vous clairement. Hein. Vous êtes en train, vous, consultant, consultante, de voir des ouvertures, de débloquer des situations. On me parle de santé sur le miroir magique. Alors, la santé, c'est meilleur, ça s'arrange. Il y a la guérison, il y a quelque chose qui s'éclaircit par de la communication. Il y a la carte des plaisirs. Il faut vraiment libérer sa créativité, là. Ouais, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être certaines par rapport à des histoires d'amour aussi. Hein. C'est possible, hein, dans les couples, là. Et il y a la trahison. Ah là 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 là. Bon, il y a ce nouveau départ, mais j'ai toujours cette trahison dessus. Pourquoi ? Ben parce que il y a quelque chose que vous mettez en place, vraiment, mais ça arrive, mais il y a quelque chose qui a éclaircir. Voilà, allez, on va voir ce qui ressort dessus. Sur la séparation, j'ai le boomerang, le retour de quelque chose. Il y en a qui ont la sensation de vivre des schémas répétitifs. Il y a la communication, beaucoup de dialogue. Il y a des choses qui se débloquent par le dialogue. Vous faites débloquer des choses, des situations qui ne vous conviennent plus peut-être. Hein, vous vous séparez, vous faites une pause, je ne sais pas ce qui se passe. Par le dialogue, en vous expliquant avec des personnes. Allez, sur la santé, j'ai le voyage. Alors peut-être par des voyages,
prise de hauteur hein, sur des situations. Dans les blocages, vous attendez des réponses, vous vous posez des questions. Quelque chose qui vous passionne, peut-être une création d'entreprise, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Avec la trahison, c'est ça. Hein. Vous avez des peurs pour certains. Sur la trahison, clairvoyance, plume mauve. Plume mauve. Alors clairement, il va falloir faire confiance à votre intuition, là, ouvrir les yeux, éclaircir une situation et faire bouger les choses hein, avec la carte du voyage, ou prendre de la hauteur ou reconsidérer une situation. Allez, sur la carte du voyage, on me parle d'instabilité, parce qu'il y a des hauts et il y a des bas. On n'y est pas encore, il y a quelque chose de bon, mais... Clairvoyance, c'est une belle opportunité à saisir, donc franchement, il faut ouvrir les yeux. Il faut vraiment être à l'écoute de vos ressentis, tout simplement, et arrêter de se prendre la tête. Parce que la projection, là, c'est le déni, c'est la non-acceptation de soi ou d'une situation telle qu'elle est. Hein. Sur la clairvoyance, j'ai un homme, alors peut-être il s'agit d'un homme, sinon on va vous demander de vous battre pour vos projets. Et sur la carte de la chance, j'ai l'évolution positive. Bon. Vous allez vous battre. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se met en place. Il y a vraiment une belle évolution au niveau de la résultante. Hein. Bon, la résultante, c'est pas mal. Alors, l'évolution de la journée. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Instabilité, la joie, le bonheur qui vient vers vous. Mais il y a quelque chose qui est retardé. Ouais. Alors, je pense que vous êtes retardé. Il y a vraiment le miroir magique. Moi, je pense qu'il y a vraiment... faites confiance à vos ressentis. Laissez-vous guider, là, arrêtez. Ah là là, il y a toujours cette trahison qui ressort et tous les jours elle ressort. Hein. Allez, sur le retard, on me parle de quelque chose qui va se mettre en place pourtant. Hein. Et oui, mais bon, il y a des désaccords encore. On n'est pas OK. Ouais, ça peut être votre mental, mais ça peut être aussi des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord pour quelque chose au niveau de l'évolution. Pourtant, la résultante, on me dit que ça va se faire. La trahison peut me parler du contrôle hein, que vous avez envers vous-même, envers les personnes, ou une personne qui vous ralentit dans vos projets. C'est toujours le même message. Hein. Donc n'ayez pas peur de l'échec, continuez à vous battre. Hein. Et il y a le changement qui arrive. Il y a quand même cette roue qui tourne, on me le dit. Hein. Moi, je ressens encore des peurs. Hein. Et ouais. Ça devrait se débloquer, là. On est le 13, lors de la nouvelle lune en Vierge. Qui est le 15, plus la planète Mercure qui reprend. Mercure, c'est la communication. Il y en a 4 ou 6 qui sont en rétrograde des planètes. Hein. Donc, évidemment, on est tous bloqués dans nos projets. Hein. Donc, la culpabilité, c'est le manque de confiance en vous. Ça peut me parler de la blessure d'humiliation, cette semaine qui ressort hein, aussi. On peut me parler aussi par rapport à des rendez-vous, rendez-vous amoureux, peut-être par rapport à des rendez-vous professionnels. Ou des réunions, la réunion, c'est vraiment la notion de rassemblement et de communication. Hein. Ouais. Allez, il y a la tranquillité qui revient, la sérénité, et il y a des nouveaux projets, il y a des mains tendues là. Ouais, mains tendues, étrangers, sécurité, bien-être et protection. Il y a quelque chose de bon, mais... Bon, il y a quand même pas mal de communication encore. Communication, là... Là, un autre paquet, j'ai quand même la réunion. Ouais. Voyage, instabilité, retard. Bon, alors, je pense que peut-être que la trahison peut me parler de personnes qui vous retardent dans vos projets. Si ce n'est pas des personnes, c'est votre mental. Et pourtant, ça va se faire. Hein. Chance, évolution positive, changement. Hein. Écoutez, il y a quelque chose qui va se débloquer. Ça va bien finir par se débloquer. Hein. Ah là là, bon, allez, je vais prendre les portes magiques de l'univers. N'ayez pas peur de l'échec, battez-vous, écoutez votre intuition et lâchez prise. Vous voyez ce que je ressens en voyant les cartes. Hein. Je regarde ma guidance. Ce que je ressens. Battez-vous. On écoute son intuition, on fait un travail sur soi. Peut-être une opportunité pour certains, il y en a qui veulent travailler dans le bien-être, mais qui n'ont pas confiance en eux, c'est possible aussi. Mais il y a vraiment quand même ce nouveau départ hein, qui se met en place, malgré tout. Hein. Ouais. Alors peut-être un travail dans la santé, et peut-être que vous n'avez pas confiance en vous pour certains. Bon, qu'est-ce que c'est qui a volé? On me parle de l'équilibre du don. Vous voyez, l'équilibre du don...
C'est la carte numéro 15. Chacun de vos dons illumine votre âme. On parle encore de votre âme. Hein, et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc il va falloir retrouver votre équilibre. On peut me parler qu'il y en a qui ont des dons. Hein, c'est possible. Hein. Si vous lâchez prise, vous allez vous rendre compte. Si vous faites un travail sur vous, vous allez peut-être vous en rendre compte. Hein. On me parle quand même de quelque chose qui va retrouver son équilibre. C'est un petit peu bancal quand même. Hein. Allez, c'est la carte numéro 15. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? La 15. La 15. Chacun de vos dons illumine votre âme. Donc, cette carte vient confirmer que ce que vous savez déjà intuitivement. Il y a quelque chose que vous savez intuitivement, mais vous prenez trop la tête. Voilà, clairement, c'est ça. Le don est source d'abondance. Vous êtes déjà dans le don. Cela fait partie de votre vraie nature et vous pouvez bénéficier pleinement de l'influence de l'univers. Encore, hein, l'univers, on vous dit, pour être comblé. Hein. L'univers, vraiment, on vous en parle. Hein. Toutefois, vous avez besoin d'ajuster votre manière de donner. Il vous arrive peut-être d'en faire trop, parfois à votre détriment, ou bien à l'inverse, vous donnez peu par peur du manque. Une tendance à donner en attendant en retour de l'amour, de la reconnaissance, peut-être. Ah oui. Vous attendez peut-être trop en retour. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Peut-être, peut faire barrage. Ouais. Il y a une tendance à... Vous avez une tendance à donner en attendant en retour de l'amour et de la reconnaissance, mais ça peut faire barrage à la libre circulation des énergies. Pour permettre à l'univers d'œuvrer à travers vous, il est nécessaire de vous placer au niveau de l'ego positif de votre cœur et de votre âme. On vous le redit. Adieu l'ego, hein, le mental, on le laisse. Hein. Acceptez de recevoir, vous respectez la loi d'attraction, la loi du libre-échange qui connecte chaque être sur Terre au parfait reflet de la nature. Bon, et en dos de paquet, j'ai l'alchimie du pardon. Il y a du pardon, il y a l'encre. Hein. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Le pardon, pardonnez à vous-même, vous pardonnez à une personne. Vous voyez la blessure d'humiliation qui peut ressortir aussi. Hein. L'alchimie du pardon. La grâce du pardon. Il va falloir vous faire confiance, pardonner. Il y a cette notion de retrouver son équilibre et vraiment d'être à l'écoute, vraiment de vous ressentir. Lâchez le mental, les amis. C'est pas facile. Allez, un petit message avec l'oracle de la mission de vie. Bon, fais le bilan. On te dit, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé des obstacles et ce qui est encore en cours. C'est-à-dire qu'on vous demande de faire le bilan de ce que vous avez fait, de vous rendre compte que vous avez vraiment avancé. De toute façon, je le vois là. Il y a vraiment quelque chose qui a bougé. Vous êtes vraiment en train de mettre en place quelque chose. Ne doutez pas de ce que vous avez fait, parce qu'il y a encore des obstacles. Il y a encore des choses à passer, mais on vous dit que vous pouvez déjà être fier de vous par rapport à ce que vous avez fait. Donc il va falloir être courageux et continuer d'avancer, affronter une situation. En attendant, on vous dit entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. On me parle de, pour certains, vous avez des capacités et des dons que vous n'arrivez pas ou que vous n'osez pas exploiter. Parce que vous êtes trop dans le mental. Le don, ça peut me parler aussi de votre capacité à aimer, de votre capacité à travailler. Hein. C'est pas que des dons de magnétisme ou de médiumnité. Vous n'arrivez pas, on vous demande de vous entraîner, on vous demande de travailler sur vous. C'est toujours les mêmes messages qui ressortent. Allez, un petit message de ton âme. Message de ton âme pour ce mercredi 13. Allez. Message de ton âme. Oh là, donner. Le don encore, c'est une blague. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc là, clairement, on vous le dit, tu es seul maître de votre bonheur. C'est vous qui ressortez entre la communication et les ouvertures. Donc, il va falloir bouger. Il va falloir bouger et se faire confiance. C'est pas facile, je sais.
Et se faire confiance, je dis, et blagounette, en d'autres paquets, j'ai se faire confiance. Bon, je ne l'avais pas vu. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides. Les guides encore. Faites confiance à votre intuition. Lâchez ce mental. Il y en a. Oh, je le ressens le mental. Et je le vois dans mes accompagnements. Vous êtes trop dans le mental. Lâchez prise. Ah, reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. N'écoutez pas ce que vous disent les autres, écoutez ce que vous disent votre cœur. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Faites-vous confiance. Retrouvez votre équilibre là. Il y a quelque chose qui... vous devez faire le bilan de quelque chose. Durant ce mercredi 13, il y a quelque chose qui se met en place. Mais il y a une forme de bilan, de décision, on fait les choix, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, mais vraiment d'y aller et de se faire confiance par rapport à quelque chose. On y arrive doucement, je suis sûre que le 15, la guidance sera nickel. Voilà. Allez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager les vidéos. Merci pour vos nombreux pouces. Merci du fond de mon cœur. Aux 6000 abonnés, je referai un tirage au sort pour une guidance et un soin énergétique. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à demain.